Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dossier qui me tient particulièrement à cœur cet été au PSG. C'est sûrement celui sur lequel j'attends le plus Luis Campos et la direction, à savoir l'heureux élu au poste de numéro 9 sur qui le PSG va se pencher, surtout qu'aujourd'hui c'est très difficile à prédire même s'il y a une certitude, le marché est très ouvert à ce poste-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dessus, beaucoup de clubs qui veulent recruter à ce poste, le Bayern, Chelsea, le Real, et donc de potentielles surenchères assez féroces. Mais dans tous les cas, Luis Campos a la grosse pression. C'était un échec du mercato de l'été dernier dans le cadre de la prolongation d'Mbappé. On n'a pas réussi à lui donner le numéro 9 promis au moment des négociations. Là, cet été, Luis Campos a de quoi faire sur le marché des transferts. Et je suis même étonné de voir qu'il n'y a que 3 ou 4 joueurs associés au PSG, sachant que tu peux associer Lautaro Martinez, Vlahovic ou par exemple Lukaku, et que c'est pas le cas. Globalement, aujourd'hui, l'état des lieux médiatique, évidemment, on raconte tout et son contraire. En Allemagne, on nous dit que la piste la plus concrète pour Kolo Muani, c'est le PSG. En France, on nous dit que non, le club n'a pas vraiment creusé la piste et que le joueur ne veut pas venir. Ensuite, tu as Matt Moretto, le Parisien, qui nous disent que Nasser, au sein du club, veut Harry Kane. Fabrizio Romano qui te dit Luis Campos, au top de sa shortlist, il y a Victor Osimhen. Et au Portugal, ça parle un petit peu de Gonzalo Ramos. Voilà les 4 noms qui sont associés avec insistance depuis quelques mois au PSG. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et ça ne me surprendrait pas de voir dans l'été le PSG associé à un Vlahovic, à un Lautaro Martinez ou à un Lukaku qui là termine son prêt. Pas de la meilleure des manières avec cette finale perdue et une entrée pas très académique, disons, contre Manchester City, mais qui va devoir rebondir parce que à Chelsea, Pochettino n'en voudra pas. J'oubliais aussi Manchester United, évidemment, qui va vouloir un numéro 9 et qui, eux, par contre, vont vraiment banquer. Le Real, allez, en prévision du dossier Mbappé, peut-être qu'ils seront radins, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté net le dossier Kai Havertz, et Harry Kane aussi ces dernières heures. Le Bayern, pareil. Alors, en défense, ces dernières années, ils arrosent tout le monde avec Lucas Hernandez, 80 patates en 2019. L'année dernière, Mathis de Ligt. Cette année, Kim Min-jae avec un salaire de 17 millions bruts et des primes d'agents et tout ça de 10-15 millions en plus de la clause libératoire à 50 millions. Après, est-ce que poste de numéro 9, ils vont être aussi généreux? Ça, je ne sais pas, puisque ça parlait un petit peu de Vlahovic, de Kolo Muani ces derniers temps. Bon bref, dans cette vidéo, permettez-moi de rêver, on va parler d'Harry Kane la plupart du temps. Alors je sais que c'est une piste quasiment inenvisageable pour le PSG, quoique on a à notre avantage, je ne sais pas si on peut parler de bonnes relations, parce que PSG ou pas, ça reste un président très difficile en affaires. Daniel Levy et Nasser, voilà, ne sont pas ennemis, disons. Ils ne sont pas amis, mais ils ne sont pas ennemis non plus. Et Tottenham a tout intérêt à le faire partir dès cet été à l'étranger pour éviter de le voir partir chez un concurrent anglais l'année prochaine, libre de tout contrat. Parce que là, aujourd'hui, je ferai un parallèle avec la situation de Marcus Rashford à Manchester United. Et les rumeurs qui, justement, n'existent pas avec Rashford. Harry Kane, Matt Moretto a relancé la piste qui globalement est là depuis la mi-avril ce week-end en disant le PSG s'apprête à bouger, le joueur est très discuté en interne. Le Parisien, papier de Dominique Sévérac, pas très fiable, et Benjamin Quarez, un peu plus fiable. Nasser pousse en interne pour le signer. Bon, Nasser, il est bien gentil, mais je ne sais pas qui il doit convaincre, sachant que c'est le président. Si tu veux recruter Harry Kane, tu fonces Nasser, tu signes le chèque. Et j'ai aussi envie de dire, être un peu mauvaise langue, si c'est pour se taper un refus, comme avec Skriniar l'année dernière, quand il arrive au 31 août et qu'il va voir le chinois de l'Inter qui lui dit « Niet, c'est mort, on te le signera pas », et cet hiver pareil, bon, Nasser, j'ai l'impression que là, il faut vraiment que tu sortes le chéquier pour te refaire une certaine réputation. Là, voilà, celui qui veut s'offrir un petit peu tout le monde, ben c'est plus trop ce qu'on pense de toi. Voilà, ces derniers temps. Alors s'il te plaît, arrose tout le monde pour faire le prince Harry. Le Mirror, pas très fiable. Média anglais nous annonce que Luis Enrique est d'accord avec sa direction pour faire d'Harry Kane la piste prioritaire du PSG cet été. Il y aurait, selon ce même média, des discussions entre l'entourage d'Harry Kane et le PSG. Ce qui ne m'étonnerait pas. Et là intervient mon parallèle avec Marcus Rashford qui va donc prolonger à Manchester United. Vous savez que Rashford, c'est quelqu'un
qui est associé au PSG depuis 3 ans. Et c'est une piste certaine. Sous Leonardo, on s'y intéressait dans le cadre du remplacement de Mbappé. Et même sous Luis Campos, la piste a perduré. L'été dernier, rappelez-vous, on voulait le signer, mais Manchester avait des ambitions un petit peu trop grandes pour un joueur qui sortait d'une saison très moyenne et je crois d'une opération, mais ça je crois que c'était après l'Euro 2021, c'était pas en 2022. Mais bref, dans tous les cas, Rashford a toujours été plus ou moins cité au PSG de manière très concrète. À la différence d'Harry Kane, là c'est concret cette saison, mais ça n'a jamais été vraiment une rumeur. Et Rashford n'est pas sorti ces dernières semaines et il finit par prolonger à Manchester United. Je pense qu'en réalité, Rashford a repoussé toutes les approches de tous les clubs en Europe, a prolongé, c'était sa volonté depuis toujours, alors que de l'autre côté, Harry Kane, ça ne le dérange pas de voir dans les médias son nom associé au Real, au Bayern, au PSG, à Manchester United, comme c'était le cas en 2021 avec Manchester City, où il a un petit peu forcé le transfert avec Tottenham pour qu'au final, ça ne se fasse pas. Donc voilà un petit peu la petite différence. Moi, je pense que voilà, il y a une petite ouverture vis-à-vis de Harry Kane. Alors, selon Marca, le Real a stoppé la piste. Le Real qui a fait partir, évidemment, Karim Benzema il y a 15 jours en Arabie Saoudite, contre toute attente. S'est penché sur Kai Havertz, s'est penché sur Harry Kane, et donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu au point mort. Un point mort qui coïncide à la lettre de Mbappé. Voilà. Alors, est-ce que le Real va hypothéquer son mercato à ce poste-là pour justement faire Mbappé libre, ou alors est-ce que le Real va dégainer une offre de 200 millions cet été pour Mbappé? Je ne sais pas trop, aujourd'hui c'est difficile de se prononcer, dans tous les cas, le train, il est là, il attend Mbappé indéfiniment, parce que je ne sais pas si on se rend compte, Ancelotti, c'est potentiellement sa dernière saison sur le banc avant de reprendre la sélection brésilienne, c'est ce qui se dit un petit peu. Moi, je suis Ancelotti pour ma dernière saison. Faire partir Benzema pour prendre Joselu, alors pas de problème, il connaît la Liga, normalement il devrait performer en championnat, mais enfin pour aller loin en Ligue des Champions, qui est la compétition du Real, c'est pas un recrutement idéal quoi. Je suis Ancelotti, je mets clairement la pression sur Florentino pour qu'il me recrute un vrai numéro 9 cet été, tout simplement. Voilà, et je suis Florentino, je fais pas une saison comme ça avec un poste d'avant-centre aussi délaissé, disons, avec Vinicius surresponsabilisé sur son côté gauche, par rapport à un milieu de terrain où là, par contre, oui, il gère à la perfection. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment le Real va faire, s'ils vont hypothéquer la dernière saison d'Ancelotti sur le banc, pour, justement, Mbappé, qui en plus, au poste de numéro 9, ne veut pas jouer au PSG. Mais bon, on sait tous que là-bas, il fera pas d'histoire pivot-gang et tout le bordel. Alors revenons à Harry Kane. Déjà, un point sur son agent. Non, c'est pas George Mendes, vous l'avez deviné. C'est son frère. C'est Charlie Cade. Alors ça me fait marrer parce qu'il a ouvert son agence de management de carrière. Il a qu'un seul client, c'est Harry Kane. Alors je l'imagine bien arriver tous les matins dans ses locaux et se dire, il n'y a pas beaucoup de travail, j'ai qu'un seul client, c'est mon frère. En 2021, je vais vous citer une petite histoire. Alors, il y avait les rumeurs, Manchester City, 160 livres sterling. Au final, ça ne se fait pas. Mais son frère Charlie est très critiqué parce que le Sun, un tabloïd pas du tout fiable, sort une bombe, je crois que c'est fin juillet, en disant Harry Kane a un accord avec Daniel Levy pour partir pour 160 livres sterling à Manchester City. Et au final, on apprend que ce papier est écrit par Clémy Moody, une journaliste qui est plutôt dans les gossips, dans le showbiz, disons, au Sun, qui est un tabloïd. Eh bien, cette journaliste, sur son Insta, il y a une photo d'elle avec Harry Kane quelques années auparavant. Elle se suit mutuellement avec Charlie Kane. Et visiblement, elle aurait été au mariage de Charlie à cette même époque, mi-juillet, c'était après l'Euro. Oui, c'était après l'Euro. Voilà, et au final, Charlie est très critiqué. Même en novembre, Harry Kane dira que ça a été difficile d'encaisser les critiques vis-à-vis de ses proches. Donc voilà un petit peu le profil de l'agent. Je pense qu'un transfert de son frère, il dit pas non. Voilà, c'est comme Kim Min-jae. Les mecs, tu rinces les agents,
je pense que là, le deal se fait un petit peu plus facilement. Bref. Harry Kane est en fin de contrat en 2024. Évidemment, Tottenham a tout intérêt à le faire partir cet été à l'étranger pour éviter de renforcer l'année prochaine un concurrent direct en Première Ligue. Voilà. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas omettre le joueur et sa volonté d'aller chercher, par exemple, le record de buts en Première Ligue d'Alan Shearer. Alors là, il a dépassé au classement cette saison Wayne Rooney, qui est à 208. Là, Kane est à 213 sur 260, le record. Donc, il lui faudrait 2, voire 3 saisons pour aller le chercher, l'exploser, le pulvériser. Évidemment, c'est un Anglais. Alors ça, c'est un vrai Anglais et un vrai enfant du club, parce qu'il est né carrément dans le quartier de White Hart Lane, qui est évidemment le quartier historique de Tottenham. Enfin, sa famille est une famille historiquement supportrice des Spurs, et donc le mec a un lien extraordinaire avec ce club. C'est pour ça que de l'autre côté, il a tout intérêt à pas se froisser avec les supporters, comme ça a été un peu le cas en 2021. Je sais pas ce qui est le mieux pour lui, entre partir cette année au PSG, quitte à se faire insulter de mercenaire par ses supporters, ou aller l'année prochaine librement à Manchester United et se faire insulter de grande trahison, tout simplement, se faire accuser, voilà, par rapport à Tottenham, son club de toujours, où il est formé dès l'âge de 11 ans. Il fait 2 ou 3 prêts avant de s'imposer, saison 2014-2015, sous Pochettino, on s'en souvient, où il perd quelques kilos et boum, il devient le numéro 9, pas qu'il est aujourd'hui, parce qu'au moment où il explose, c'est un 9 de surface. Techniquement, tu sens qu'il est au-dessus de la moyenne, que c'est quelqu'un qui colle au foot moderne, mais à ce moment-là, il n'a pas la palette large qu'il a aujourd'hui. Il décroche moins, il participe moins au jeu, et il a évolué sur ces 8 années, 9, en participant beaucoup plus au jeu, en délivrant beaucoup plus de passes décisives. Alors, évidemment, c'est un attaquant ultra complet, à commencer par ses pieds. Il est droitier, mais il est tout à fait capable de finir du pied gauche, très habile avec son mauvais pied. Et ça, c'est intéressant parce qu'au PSG, notre pôle de créativité est à gauche. Nuno Mendes, Neymar, Marco Verratti, Kylian Mbappé. Les centres viennent de ce côté-là. Alors Achraf en fait quelques-uns, mais beaucoup moins, évidemment, que Mbappé et Nuno Mendes. Et en plus, les centres d'Achraf, en général, ils sont au 3e poteau. Il faut qu'ils se concentrent un petit peu sur les centres. En plus, il y a Bernat aussi qui aime centrer. Et en plus, la plupart de nos centres, à part Mbappé, c'est à ras de terre. Bernat, typiquement. Nuno Mendes aussi. Mbappé, lui, aime bien faire les centres, tu sais, quand il revient dans l'axe, là, où il les prend à l'intérieur du pied droit, et où il les balance en l'air sur... j'ai en tête Icardi contre Lyon 2021, Danilo contre Saint-Étienne l'année dernière, février 2022. Bref, voilà, les centres viennent de la gauche. Et donc, être plutôt à l'aise avec ton pied gauche, ça doit être quelque chose que le club doit prendre en compte pour son poste de numéro 9. Évidemment, Harry Kane l'est. C'est un bon tireur de coup franc. Tiens, ça je le note, ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus, parce que, évidemment, on avait Di Maria, Neymar, Messi depuis 2 ans. Donc, quand tu recrutes, que le mec sache tirer les coups francs ou pas, tu t'en fous, parce que les 3 monopolisent l'exercice. Mais là, Di Maria n'est plus là, Messi aussi, Neymar, joue 50% des matchs. Donc le fait qu'Harry Kane soit un bon tireur de coups francs, c'est quelque chose qu'on peut citer, par exemple. Voilà. Et surtout, Mbappé n'a jamais marqué de coups francs de sa carrière. Techniquement, bien sûr, Harry Kane est absolument exceptionnel. Alors, je ne sais pas si la comparaison est dénuée de sens, mais personnellement, quand il est un peu dos au but, là, qu'il contrôle le ballon, qu'il le conserve et que surtout l'exécution technique est parfaite pour orienter sur le côté ou lancer dans la profondeur, il me fait un peu penser à Zlatan. C'est peut-être osé comme comparaison, mais dans cette dimension-là, au moins, il me fait penser à Zlatan, même si bien sûr il fait beaucoup moins de gestes acrobatiques. Zlatan, c'était plus les ailes de pigeon, les machins, parce que passé de taekwondo. Bref, donc voilà. Il décroche beaucoup, il participe au jeu, et donc pour les adversaires, c'est très difficile de faire du marquage individuel. Chose qui est faite sur Mbappé. Donc avoir un joueur, Harry Kane, sur lequel tu ne peux pas le faire, évidemment, ça t'apporte par rapport au côté monotone que notre attaque a aujourd'hui. Évidemment, dos au jeu,
excellent, 1m88, donc pour contrôler les ballons aériens, je sais pas, les parpaings que Donnarumma peut envoyer, les ballons Vitinha qui s'en débarrasse par exemple sous pression, il sait contrôler entre les lignes aussi, de haut jeu, se retourner bien évidemment, je ne vous fais pas le dessin, c'est un des attaquants de la dernière décennie, enfin, tout le monde connaît Harry Kane et ses qualités, le fait qu'il soit ultra complet, avec Benzema, c'est probablement un des attaquants les plus complets. Son jeu de tête est exceptionnel, sa finition, pareil, il est capable de marquer de n'importe quelle position, voilà, avec n'importe quelle surface du corps, c'est absolument exceptionnel, c'est immense, c'est immense. En plus, il est fiable. Cette saison, le mec fait les 38 matchs de Première Ligue sans louper une seule minute. Il a joué toutes les minutes possibles de Première Ligue cette saison. En 2015-2016, c'était déjà le cas. Il démarre les 38 matchs, mais il sort lors de certaines rencontres. Voilà. Cette saison, 30 buts dans le Tottenham actuel. Enfin, je ne sais pas si on se rencontre dans ce marasme collectif. Hein. C'est absolument exceptionnel. Voilà. Il n'est jamais descendu en dessous de 28 matchs de Première Ligue. Ça prouve une excellente régularité. Alors, il a 3 grosses blessures dans sa carrière, mais globalement, depuis 2021, il est épargné. Voilà. C'est des blessures. Enfin, le peu de blessures qu'il a, c'est l'affaire d'une semaine, à sa cheville, par exemple. Après, il y a des défauts. Il y a des défauts. Par exemple, s'il signe au PSG, on peut se questionner sur sa mentalité. C'est comme Bernardo. Hier, on a vu qu'il avait une offre d'Arabie Saoudite et que il l'exclut pas, disons. À 29 ans, tu peux t'interroger sur les motivations du mec. Déjà, quand tu es à Manchester City, vouloir venir au PSG, tu peux te demander pourquoi il fait ce choix-là. Si en plus le mec met l'Arabie Saoudite dans la balance, ne l'exclut pas, bon, là, ça part un petit peu moyennement. Voilà, pour Harry Kane, c'est un petit peu pareil. Lui, par rapport à Bernardo, évidemment, il évolue à Tottenham, pas Manchester City. Donc, quitter un club de losers, peu importe où tu vas, je crois que en fait, tu gagneras des trophées, donc tu avances un peu dans ta carrière, disons. Malgré ça, il y a des déclarations qui m'interpellent chez Harry Kane. Ils sont en Conference League, Tottenham, si je dis pas de bêtises, et il te fait une décla, bon, on va s'en contenter et on va y aller. Un grand champion, il t'aurait dit, bien sûr, moi je préfère jouer la Ligue des Champions, quoi. Un grand champion, il aurait mis la pression sur son équipe, il se satisfait pas de la Conference League. Et puis surtout, à 29 ans, tu es toujours à Tottenham. Alors je veux bien que Daniel Levy, ce soit un petit peu la prison, mais bon, en 2018, tu as quand même prolongé de 6 ans, alors que tu étais vraiment, 2016-2017, déjà il est 2 fois meilleur buteur de Première Ligue à cette époque-là, c'est probablement, il est carrément à son prime. Et le mec, à son prime, à ce moment-là, il y avait le Real qui est sur le coup et tout ça. Il signe une prolongation de 6 ans. Pardonne-moi, c'est pas gage d'ambition, disons, dans ta carrière. Même si c'est gage aussi de loyauté vis-à-vis de son club de toujours, Tottenham. Bon, dans les grands matchs, ça, il peut pas y passer. Hein. Il peut pas, on peut pas ne pas y passer, évidemment. Son Euro 2016 est loupé, alors qu'il est sur la pente ascendante. Son Euro 2021, c'est sensiblement pareil. Sa phase de poule, il est fantomatique. Après, les phases à élimination directe, il revient bien. Mais par contre, sa finale, il la loupe, quoi, contre l'Italie. À la Coupe du Monde 2018, alors, il est soulier d'or, c'est pas rien. Mais sur les 6 buts qu'il met, il y en a 3 contre le Panama. Voilà. Et sur les 3 qu'il met contre le Panama, il y a 2 pénaltys. Et sa demi-finale contre la Croatie, demandez aux Anglais, ils n'en ont pas un bon souvenir. Il y a la finale de Ligue des Champions en 2019 avec Mauricio Pochettino, qui loupe complètement pareil, même si là, il revient de blessure. Et là, je ferai un lien avec, du coup, les Anglais. C'est vrai que, comme les saisons de Première Ligue sont très longues, très éprouvantes, plus que nulle part ailleurs, les Anglais, quand il y a des tournois en fin de saison, ils apparaissent carbonisés. Harry Kane, c'est typiquement le cas. Voilà. La finale de Ligue des Champions, il la joue à moitié blessé. Et les tournois avec l'équipe nationale, il peine à rentrer dedans. Et une fois qu'il est rentré dedans, dans les grands matchs, c'est compliqué. Il perd un petit peu le fil parce que physiquement, il doit un petit peu tirer sur la corde. Hein, voilà. En 2018, la demi contre la Croatie, c'est compliqué. Bien sûr, financièrement, il faudrait faire une folie. Mais de l'autre côté, quand on regarde par rapport aux autres sur le marché, Colomani ou Osimhen, je me dis, je préfère mettre plus de 100 millions sur Kane plutôt que sur Osimhen ou Colomani. Voilà. Même si, alors, il y a aussi tactiquement le fait que avec Mbappé,
c'est la combinaison parfaite, évidemment, hein, parce que voilà, ça ne le dépaysera pas de la connexion qu'il a actuellement avec Hudminson. Par contre, avec Neymar, c'est vrai qu'on peut se demander le fait qu'entre les lignes, avec les décrochages d'Harry Kane, qui est quasiment meneur de jeu par moment, ben, ils ne peuvent pas se marcher dessus, en fait. Si Mbappé reste, tu peux même mettre Mbappé dans la balance. Donc 3 joueurs dans l'axe qui se piétinent un petit peu, c'est pas extraordinaire. Ensuite, il prend peu la profondeur. Et c'est pour ça que moi, j'aurais tendance peut-être à préférer... Je sais pas si je préfère Osimhen. En fait, comme... Je sais pas... Sur le très court terme, Osimhen cette saison a vraiment été super bon, c'est la sensation. Et je me dis, son côté abattage, prise de profondeur, j'adore chez Osimhen. Et je me dis, si Mbappé part, en fait, ben, je serais rassuré parce que tu as au minimum un neuf qui prend la profondeur. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que Mbappé qui le fait. Et on l'a vu dans les grands matchs, quand Mbappé n'est pas là, c'est très compliqué. L'aller contre le Bayern, c'est cataclysmique. Voilà. Donc, je sais pas trop dans la balance. Allez, je me mouille. Disons que je préfère Osimhen. Allez, je parle avec un petit... Je sais pas si je parle avec le cœur, parce que Harry Kane, je l'aime tout autant, et évidemment, j'ai grandi avec lui, c'est un attaquant extraordinaire. Mais voilà, le fait de pas prendre la profondeur ou peu, ça me gêne un petit peu, parce qu'il peut la prendre aussi. Hein. Il a mis des buts sur des appels en profondeur, hein, où il finit pied gauche d'ailleurs. Il fait des appels entre les deux défenseurs. Mais voilà, peut-être Osimhen aussi qui est plus jeune, bien évidemment. Euh, Mais Harry Kane, plutôt que de la prendre, évidemment, c'est quelqu'un qui va trouver des circuits de passe pour la donner à ses partenaires. Maintenant, objectivement, d'un point de vue purement tactique, je préfère peut-être Osimhen. Maintenant, comme je l'ai dit, 90 millions sur Harry Kane ou 130, 150 sur Osimhen, je préfère 90 sur Kane. Parce que derrière, il te reste quand même 40 millions pour faire un Lucas Hernandez, par exemple. Voilà. Et ensuite se pose aussi la question de la cohabitation. Parce que d'un côté, Harry Kane est le remplaçant parfait à Lionel Messi. Alors c'est difficile à dire parce que c'est pas les mêmes zones du terrain, c'est vraiment pas du tout les mêmes joueurs, mais ce que je veux dire c'est que c'est à la fois quelqu'un qui techniquement est quand même très très bon, même si pas Lionel Messi, fait jouer ses partenaires, fait briller ses partenaires, voilà. Ça c'est quelque chose qu'on doit absolument combler du départ de Messi, et t'offre aussi des statistiques, sachant que Messi avait un gros apport là-dedans cette saison, tu te dois de recruter un joueur dans cette dimension-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a la cohabitation. Aujourd'hui, à Tottenham, c'est le leader. Au PSG, il devra partager avec Mbappé et Neymar. Je ne sais pas si la cohabitation en matière d'ego et tout ça se passerait bien. Maintenant, l'argument de l'âge, il aura 30 ans en juillet, je ne l'entends pas. Mota, Ibra, Maxwell arrivent au même âge. Et même Ibra, c'est marrant parce que j'ai calculé, Ibra arrive au PSG avec 584 matchs en professionnel au compteur. Harry Kane, aujourd'hui, il en compte 587. Alors, il faut nuancer. C'est des magos ce que je vous dis parce que dans les 584 de Zlatan, c'est vrai qu'il y en a une cinquantaine en Suède, il y en a une centaine à l'Ajax Amsterdam, alors que Harry Kane, sur les 587, c'est sélection nationale anglaise, Première Ligue ou Championship. Donc évidemment, c'est un autre niveau d'implication. Mais voilà, tout ça pour dire que sur 4-5 ans, tu peux lui signer ton contrat. Bien sûr, tu ne le revendras pas 60 ou 70 millions, mais ce n'est pas le but du PSG. On rappelle que comme on est propriété d'un fonds souverain, on n'a jamais eu besoin de vendre un titulaire pour faire des liquidités. Pour ça que Marquinhos aujourd'hui se retrouve dans une situation de confort absolu, tout comme Marco Verratti, hein, parce que tout club normal qui a des finances normales d'une entreprise normale accepte 80 millions pour Verratti en 2017. Ça, je fais que le répéter dans mes vidéos, je suis désolé. Donc voilà, pour moi, Harry Kane, 30 ans, n'est absolument pas un argument. Le contre-argument pour lui, c'est vraiment la prise de profondeur. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je voulais caser Colomani dans cette vidéo, mais on le fera après. Ciao.